Salut les chimistes et bienvenue sur ce premier numéro des bases de la chimie. Parce qu'il faut bien démarrer de la base, découvrons aujourd'hui très simplement l'atome, le premier élément indispensable pour bien comprendre les sciences chimiques. L'atome en chimie, c'est le constituant élémentaire de toutes les substances, qu'elles soient solides, liquides ou gazeuses. À l'origine imaginée par les Grecs comme Démocrite comme la plus petite partie indivisible d'un corps, la compréhension de la structure de l'atome évolua au fur et à mesure des siècles, avec certaines avancées notables au début du 19e, comme celle de Dalton, qui développe l'indivisibilité de l'atome et l'association équilibrée des atomes. Ces travaux seront par la suite développés et complétés par d'éminents chimistes comme Avogadro ou Maxwell au 19e, puis par Einstein, Bohr ou encore Rutherford au 20e. Grâce à toutes ces recherches, on sait aujourd'hui qu'un atome est constitué de deux parties distinctes. En premier, un noyau central, lui-même constitué d'un ensemble de particules que l'on appelle nucléons. Ceux-ci sont de deux sortes, les nucléons chargés positivement, qu'on appelle protons, et les nucléons non chargés, que l'on appelle neutrons. Ensuite viennent les électrons, petites particules chargées négativement qui gravitent autour du noyau. La charge négative de l'électron est aussi appelée charge élémentaire, car c'est la plus petite charge électrique qui puisse être isolée. Ainsi, à la base, un atome se définit par deux chiffres différents, le nombre de protons, noté Z, aussi appelé numéro atomique, et le nombre de nucléons, noté A, aussi appelé nombre de masse. Logiquement, A est toujours égal à la somme des protons et des neutrons. Il est également à noter que la masse du noyau représente la quasi-totalité de la masse de l'atome, donc plus il y a de protons et de neutrons, plus l'atome est lourd. Point important enfin, comme l'atome est équilibré, il a le même nombre de charges positives et négatives, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Les règles de base étant posées, quelques compléments sont nécessaires pour aller plus loin. En premier lieu, on sait que l'atome est un équilibre de charges positives et négatives, mais sous certaines conditions et réactions chimiques particulières, l'atome peut perdre ou à l'inverse gagner un ou plusieurs électrons. Il y aura donc un déséquilibre dans les charges et l'atome sera chargé, soit positivement s'il a perdu des électrons, soit négativement s'il en a gagné. Il devient alors un ion, c'est-à-dire un atome chargé. Une autre particularité, dans la nature, pour un même nombre de protons, il existe différents nombres de neutrons. Ainsi, pour un même élément, il existe différents ensembles d'atomes qui seront appelés isotopes. Par exemple, pour l'uranium, on connaît aujourd'hui 17 isotopes différents. Enfin, deux atomes qui ont le même nombre de neutrons mais un nombre différent de protons sont appelés isotones. Certains isotopes peuvent être instables et se transformer spontanément en d'autres atomes en relâchant des particules de matière et de l'énergie. Ils sont radioactifs, on les appelle alors radionucléides ou radioisotopes. C'est le cas par exemple de l'uranium-238. Ce premier numéro des bases chimiques est maintenant terminé, à bientôt sur notre chaîne pour d'autres vidéos chimiques.